Salut les devins, c'est Saikyo. Je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo l'intégralité des nouveaux pouvoirs, techniques et habilités que Granola, le présumé plus puissant mortel de l'univers, vient d'acquérir dans le chapitre 70 de Dragon Ball Super. Bien évidemment, à la fin de cette vidéo, vous serez les bienvenus en zone commentaire si jamais vous avez pu noter quelques pouvoirs ou autres que je n'aurais pas cités dans cette vidéo, que Granola vient d'acquérir. En tout cas, je vais vous proposer le listing entier de ce que j'ai pu remarquer, parce que les pouvoirs de Granola nous sont montrés de manière éparse sur 45 pages environ de chapitres, 48 je crois de mémoire, et on a peut-être un petit peu du mal à la fin du chapitre à agglomérer dans nos têtes un petit peu, à remettre en place tout ce que Granola vient de recevoir, et d'arriver à faire un état des lieux clair sur ce qu'il est devenu après son vœu auprès de Torombo, le fameux dragon qui a pu exaucer son vœu sous une certaine condition. Alors le premier gain qu'obtient Granola se trouve et se remarque à partir de la page 9 du chapitre 70 de Dragon Ball Super, au moment où il a les cheveux beaucoup plus longs qu'habituellement, son vœu est exaucé et les deux Dragon Ball se séparent. À ce moment-là, déjà, premièrement, le vœu est exaucé, donc Granola est devenu le plus puissant de l'univers. En tout cas, il est parmi les mortels, il y a encore discussion à savoir de si Goku et Vegeta doivent être considérés comme des dieux, comme des mortels, étant donné qu'ils sont des mortels exploitant du ki divin. Mais en tout cas, à titre de comparaison, si Son Goku a 100 de puissance, sur une échelle tout à fait fictive, Granola serait grand minimum à 101. Il ne suffit de pas grand chose pour devenir le plus puissant, ça ne veut pas forcément dire que Granola est 2 fois plus fort que Goku, il peut l'être que de très peu. En tout cas, il l'est grâce à Torombo. Deuxième chose que l'on remarque, ce sont ses capacités de télékinésie. Il lui suffit de se concentrer, de tendre sa main vers un rocher, et un petit peu à l'image de la force dans Star Wars, mais aussi de la télékinésie que nous avons déjà vu dans Dragon Ball, notamment grâce à Freezer, il peut manipuler des objets relativement gros, et il a même réussi à la suite à le faire exploser sans propulser de vagues de ki. Ce qui m'amène à la troisième habilité que Granola vient de recevoir, ce sont des facultés similaires au Hakai, à la destruction de Beerus et des Akaishin en général, à propos de laquelle Vegeta est en train de s'exercer. Alors, on ne peut absolument pas dire et déterminer si oui ou non c'était une forme de Hakai, en tout cas ça y ressemble, et ça y ressemble encore plus quand on fait un bond en avant dans le chapitre, notamment si vous vous rendez à la page 30 et 31 de ce même chapitre 70, vous y verrez que, encore une fois, Granola fait quelque chose qui ressemble énormément au Hakai, et qui ressemble même plutôt aux versions précédentes du Hakai, à savoir que lorsque Beerus entraîne Vegeta actuellement, il lui apprend à faire une destruction qui réalise une forte explosion due au dégagement d'énergie, tandis qu'à l'époque, lorsque Goku l'a fait sur Zamasu, lorsque Beerus l'a fait sur Zamasu aussi, la cible s'effondrait en un tas de sable. Donc il y a cette capacité chez Granola de désintégrer voire d'exploser des objets sans balancer de ki dessus, qui ressemble à la technique des dieux de la destruction. On pourrait dire alors, sans trop prendre de risques, que Granola vient d'obtenir quelques prédispositions au Hakai, mais on ne pourra pas se risquer à affirmer qu'il le possède et qu'il le maîtrise totalement. Pour continuer dans cette lancée, autre pouvoir que Granola vient d'acquérir, la technique de vol. Non pas de voler, de dérober des objets, mais de voler dans les airs. On ne peut pas l'affirmer à 100%, mais reprenez les précédents chapitres de Dragon Ball Super depuis le début de cet arc, vous remarquerez que Granola ne volait pas. Il utilisait à chaque fois son vaisseau lorsqu'il avait besoin de se déplacer, ou il se déplaçait à pied. Désormais, il est capable de voler. Ce n'est pas grand chose bien sûr relativement à tout ce qui se fait dans Dragon Ball, mais par rapport à Granola, c'est un grand pas, voire même un grand saut, voire même un grand envol. Et vous retrouverez cette capacité en action chez Granola dès la page numéro 13. Très peu de temps après, page numéro 15, Granola fait encore la démonstration d'un nouveau pouvoir, le fait de pouvoir détecter le ki. Alors il ne va pas pouvoir réaliser cette action car son adversaire, en tout cas sa cible, est bien trop loin, à savoir Freezer. Donc il n'a pas une capacité de détection aussi fine et pointue que celle de Moro, qui pouvait ressentir tout et n'importe quoi dans toute la galaxie, voire tout l'univers, mais en tout cas, Granola a une capacité de détection du ki qui doit à peu près égaler celle de Son Goku par exemple, lorsqu'il souhaite se téléporter ou autre, étant donné que Granola se hisse un petit peu plus vers les cieux et se met à détecter au travers de l'univers si Freezer était présent ou non. En tout cas, il y a quelque chose de sous-jacent à cette capacité-là, c'est que normalement, on est capable de reconnaître un ki lorsqu'on y a déjà fait face. Par exemple, Goku peut reconnaître le ki de Freezer car il a déjà eu Freezer en face de lui et il a pu scanner son ki. En tout cas, lorsque Goku est arrivé sur Namek, il a senti qu'il y avait un ki maléfique et il a vite compris avec ses nouvelles habilités de l'époque que c'était Freezer à qui il avait affaire, puis ensuite il a pu confirmer l'identité de ce ki lorsqu'il était en face à face avec Freezer. Et là c'est un petit peu étrange étant donné que Granola semble faire de la détection de ki, mais en se basant sur presque rien, sur presque du vent, parce que je veux bien qu'à l'époque de la colonisation de la planète céréale,
Freezer était venu sur la planète et que pourquoi pas Granola enfant avait pu rencontrer Freezer en personne, mais à cette époque-là, Granola ne savait pas détecter le ki, la signature de ki. Alors on pourrait se demander si la technique de détection de ki de Granola aujourd'hui n'est pas encore plus évoluée qu'on ne le pense et pourrait lui permettre de détecter quelqu'un simplement en voulant le faire. Il lui suffirait de se concentrer pour pouvoir détecter tous les Saiyans, en tout cas ceux qui sont à proximité. Voilà, ce genre de choses concernant l'évolution de ses pouvoirs et l'évolution de l'histoire. Et juste pour préciser ma pensée, ce que je suis en train d'expliquer, c'est tout simplement qu'il y a une différence entre détecter le ki et reconnaître un ki. Dans Dragon Ball, on peut grosso modo détecter tous les ki, sauf si c'est du ki divin, qu'on n'est pas soi-même une divinité, etc. Mais en gros, voilà, pour faire simple, on peut détecter tous les ki. Krillin, par exemple, pourrait détecter n'importe quelle forme de ki qu'il y a sur la Terre et la ressentir, même s'il ne connaît pas la personne qui vient de débarquer sur Terre. C'est un petit peu ce qu'a fait d'ailleurs Piccolo lorsque les Maccarini ont débarqué sur Terre dans l'arc Moro. Il les a attendus de pied ferme pour protéger la Terre. Mais ce que fait Granola va au-delà de ça, car il semble être en mesure de pouvoir reconnaître un ki qu'il n'a jamais connu au préalable. Et c'est là en fait la subtilité vis-à-vis des pouvoirs de Granola qui est super intéressante. Donc il y a un petit truc d'étrange par rapport à ça, petite incohérence dans l'œuvre ou volonté scénaristique de nous montrer que l'étendue des pouvoirs de Granola dépasse ceux que l'on connaît déjà, même s'ils y ressemblent. Ça pourrait permettre à Granola d'accélérer certaines rencontres dans sa vie et d'en arriver à certaines confrontations aussi forcément, étant donné qu'il a une forte rancœur envers les Saiyans. En page numéro 21, Granola se confronte au groupe des Hita, et il commence par le plus baraqué d'entre eux, à savoir Oil. Comparé à Granola, il est vraiment une grosse masse, et on se rend compte que Granola nous fait une sorte de nouvelle technique, en utilisant uniquement un doigt, l'index, il va simplement toucher son adversaire et réaliser une diffusion de ki qui va se manifester par des sortes d'ondes, d'ondulations et qui à terme va propulser l'adversaire dans la direction choisie par Granola. Ça pourra paraître anecdotique, mais vis-à-vis d'un personnage qui auparavant n'était pas capable de voler, ça reste quand même assez intéressant comme technique. Durant ce combat, hormis ses habilités de destruction dont on a déjà parlé, le groupe des Hita, en page numéro 26, va également faire une remarque des plus intéressantes, remarque que l'on peut confirmer de nos propres yeux, la capacité d'esquive de Granola. Granola esquive avec une aisance des plus impressionnantes, et ce sur de nombreuses pages à plusieurs reprises. Alors on constatera que ce n'est pas forcément de l'ultra instinct, car Granola, notamment en page 25, la précédente, esquive tout en regardant son adversaire. Chose qui n'est pas requise du tout par l'ultra instinct, on a souvent vu Goku ou Whis esquiver en ayant les yeux fermés. C'est peut-être même mieux, plus propice et adapté pour l'ultra instinct que de se focaliser sur sa vue et sur ses sens primaires. Mais à l'instar de ces prédispositions supposées que l'on a fait par rapport au Hakai, on pourrait se dire que suite à son nouveau vœu réalisé, Granola a désormais quelques prédispositions également vis-à-vis de l'ultra instinct. Et étant donné que nous pressentons tous une rencontre Granola face à Vegeta et face à Son Goku, il se pourrait alors que ces techniques, beaucoup plus proches du divin que du mortel, pourraient intéresser Granola, qu'il pourrait s'y entraîner, voire formuler un nouveau vœu auprès d'un autre dragon pour pouvoir les obtenir. En tout cas, nous pouvons faire état du fait que Granola se rapproche des capacités de mouvement qui ressemblent à celles du Migate no Gokui. Cela nous fait déjà une très belle liste, vous me direz en zone commentaire si vous avez pu remarquer d'autres pouvoirs qu'il vient d'obtenir suite à son vœu. On déplorera qu'il n'a pas perdu sa naïveté en devenant le plus puissant de l'univers, car il révélera la quasi-totalité de ses agissements et de ses plans auprès de Elec et des Hita, qui était vraiment la dernière des choses à faire. Cette liste, bien sûr, est la liste en l'état des choses au chapitre numéro 70 de Dragon Ball Super. Elle va bien évidemment s'étoffer, car je suis sûr que Granola, et je sous-entends par là les auteurs qui mettent Granola en action, Toyotaru et Akira Toriyama, ne nous ont pas tout montré par rapport à ce personnage-là. C'est bien sûr normal. Premièrement, pour ne pas trop en révéler sur l'arc. Deuxièmement, pour rester cohérent, car Granola est un personnage qui se découvre lui-même. Il vient d'acquérir tout un panel, un éventail de pouvoirs, mais il n'en a pas forcément de la science infuse par rapport à ça. Il les découvre au gré de ses besoins. Et cela va donc continuer lorsqu'il y aura des confrontations de plus grande ampleur, face à Vegeta, face à Goku, face à Freezer, pourquoi pas face à Broly, ou face au Elec ou à de nouveaux personnages même. Et surtout, cette liste va aussi évoluer étant donné que Granola est probablement voué à gagner encore en puissance, en technique, à faire peut-être un vœu comme je l'ai dit tout à l'heure, ou à subir un nouvel entraînement, car on a vu avec l'arc Moro que acquérir des pouvoirs trop facilement, trop rapidement, n'était pas forcément une bonne chose. Il y a une limite à cela. Tandis que lorsque tu t'entraînes, comme Goku et Vegeta, certes ça te prend des décennies, mais au final ce pouvoir est bien acquis, bien maîtrisé, il ne se détériorera pas et tu ne le perdras jamais. Donc il se pourrait que la seconde étape pour faire évoluer les pouvoirs de Granola et en avoir une bonne maîtrise serait une forme d'entraînement.
Mes très chers devins, j'espère que ce contenu vidéo vous a plu aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, moi ça m'aide vraiment énormément, à un point peut-être même inimaginable, tellement l'algorithme de YouTube est exigeant sur ce plan-là. Je vous en remercie vraiment d'avance, pensez aussi à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien rater à l'avenir. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.